Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de partager ce temps méditatif pour le 3e dimanche après Pâques, qui porte le nom de Jubilate, en référence au psaume du jour, le psaume 66. Acclamez Dieu toute la terre. Une jubilation qui peut nous sembler un peu décalée, en demi-teinte, en ces temps inédits que nous vivons. C'est d'ailleurs bien souvent ainsi que la Bible fait mention de la joie, en tension avec la peine, parallèlement à la tension entre ici-bas et au-delà, ou entre déjà et pas encore. Les cantates que Johann Sebastian Bach a composées pour ce dimanche jubilaté sont toutes trois porteuses de cette tension. Nous vous proposons aujourd'hui de croiser des regards sur l'exode du peuple de Dieu et de les entremêler avec des extraits d'une de ces cantates, la BWV 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, les pleurs et les lamentations, les tourments et le découragement, l'angoisse et la détresse. Voilà le pain noir des chrétiens qui portent le fardeau de Jésus. Nous entrons dans ce temps par la Sinfonia introductive, une pièce instrumentale propice pour entrer en nous-mêmes, là où respire et nous donne souffle celui qui nous invite à la vie. S'il n'y a dans nos lectionnaires pas de texte de l'Exode pour ce dimanche, le psaume 66 y fait explicitement référence comme motif premier et fondamental de jubilation. Au verset 6, « Il changea la mer en terre ferme, on traversa le fleuve à pied, c'est là que nous nous sommes réjouis en lui. » Nous écoutons des miettes de cette épopée, quelques extraits des chapitres 12, 14 et 16. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le 1er mois. Le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau par maison. On le gardera jusqu'au 14e jour, où on l'égorgera, et on le mangera
avec des pains sans levain et des herbes amères. En ce jour mémorable, le Seigneur fit sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Lorsqu'on annonça au Pharaon et à son entourage que les Israélites avaient quitté le pays, ils changèrent d'idée à leur sujet et se dirent « Qu'avons-nous fait là? Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller au lieu de les garder comme esclaves ?» Le Pharaon fit atteler son char et partit avec son armée. Il avait avec lui tous les chars d'Égypte, chacun avec son équipage complet. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions quand nous étions encore là-bas? Laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. » N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer, afin que les Israélites la traversent à pied sec. » Le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert de Sin. Là, les Israélites se remirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient, « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. » Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut des cieux, je ferai pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. » On préfère parfois la sécurité d'une situation difficile mais prévisible au risque d'en sortir. En effet, il peut y avoir des bénéfices secondaires à rester enfermé, prisonnier, confiné. L'Égypte était une terre d'esclavage, certes, mais c'était aussi un lieu sécurisé. Le Seigneur a appelé son peuple à sortir du confinement égyptien, à prendre le risque de la liberté, en sachant que la liberté a un coût. Le peuple, lui, ne se montre pas à la hauteur de cette confiance et se rebelle. On n'aurait pas dû sortir. Certains, parmi lesquels Antoine Nuis, lisent ainsi l'histoire de l'Exode pour la mettre en résonance avec notre histoire contemporaine. Ils pointent la peur du déconfinement et prônent le courage de retourner à la vraie vie. Autrement dit, ils nous invitent, à juste titre, à regarder et à accepter que probablement nous trouvons, à côté des limites qu'elle nous impose, quelque avantage à la situation présente. Contraintes professionnelles allégées par le télétravail, liens plus intenses avec ceux avec qui nous sommes confinés, si nous avons la chance de ne pas l'être seuls, plus de temps pour le face-à-face avec soi-même. Chacun complétera sa liste personnelle,
et il conviendrait d'en dresser une aussi au niveau de la vie d'Église. Paroissiale, sectorielle, consistoriale, institutionnelle. Ces bénéfices secondaires, nos marmites de viande, par analogie avec les Hébreux, il nous faudrait maintenant, sous-entendu il serait temps, les identifier et y renoncer, nous mettre en route vers la sortie en les laissant derrière nous. Déconfiner. J'aimerais non pas opposer, mais apposer à cette lecture de l'Exode un autre regard sur l'histoire du peuple de Dieu. Et si leur confinement c'était là, maintenant, au milieu de nulle part dans le désert? L'Égypte serait alors la normale, aussi anormale soit-elle, qu'ils aspirent à retrouver. Et leur déconfinement, j'entends par là la troisième traversée, celle du Jourdain après celle de la mer Rouge et celle du désert, leur déconfinement, l'entrée en terre promise, arrivera en son temps. Et Dieu sait qu'il s'agit du temps long. En son temps, quand à force d'aller-retour, de demi-tour et de détour, ils auront reprogrammé leur GPS pour avancer non plus en mode sortir de, mais en mode entrer en. En son temps, quand ils ne seront plus crispés sur ce qu'ils avaient et dont ils pouvaient tant bien que mal s'accommoder, mais ouverts à ce qui tout à la fois leur est donné et reste à conquérir, leur vraie vie. Alors, par analogie, il nous faudrait en ce temps de confinement la lucidité et le courage de considérer, dans les normalités que nous espérons retrouver, à titre individuel et sur le plan ecclésial, tout ce qu'elle recèle d'anormal, de prévisible, de confortable et de rassurant, mais qui nous retient prisonniers, nous déconnecte de la promesse et nous fait stagner. Nos traditions et routines familiales et professionnelles dont nous n'interrogeons pas le sens, nos rites et symboles qui n'en sont plus vraiment, tant ils parlent peu à qui n'est pas du sérail. Je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge, je veux dire du désert. Il y a du travail. Et j'avoue que je me prends à rêver que ça dure, pas 40 ans, enfin, le temps qu'il faudra pour oublier nos servitudes passées et nous reprogrammer en héritiers de la promesse qui fait aller de l'avant. Rester confinés. Pas de retour à la normale.
Les uns sont en Égypte sur le point de traverser la mer Rouge. Les autres sont dans le désert du Sinaï. Les uns savent d'où ils ont à sortir. Les autres cherchent où il leur faut entrer. Les uns doivent être encouragés, peut-être même un peu poussés. Les autres ont besoin de temps, peut-être même d'être temporisés. Il y a les uns et les autres chez nous, je veux dire dans nos églises et nos paroisses, dans nos maisons et nos familles, et probablement à l'intérieur de chacun de nous. Les uns et les autres ont en commun des traversées. Celle du désert, imminente ou déjà entamée. Le désert, lieu où surgit une parole qui structure et rappelle le sens, la liberté d'être. Une parole qui accompagne et encourage. Une parole qui donne l'élan et le juste pas. Et puis la traversée du Jourdain, quand sera venu le temps de l'accomplissement de la promesse, le temps du don et de la conquête, le temps de la grâce et du choix. Les uns et les autres ont en commun d'être en chemin, de traverser en traversée, de confinement en déconfinement et de déconfinement en nouveau confinement. Avec confiance. En chemin, dans un perpétuel balancement entre ce qui est déjà et ce qui n'est pas encore. C'est entre ce qui est déjà et ce qui n'est pas encore que résonne pour nous, dans notre aujourd'hui, dans nos églises et nos paroisses, dans nos maisons et nos familles, et à l'intérieur de chacun de nous, la proclamation jubilatoire de l'apôtre Paul, qui est le mot d'ordre pour la semaine qui vient. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien est passé, un monde nouveau est déjà né. Déjà, et en même temps, il n'est pas encore notre réalité. Il nous reste à le choisir, le conquérir, le recevoir et à le vivre vraiment. Folge Christo nach, von ihm will ich mich lassen. Ich folge Christo nach, von ihm will ich mich lassen. Im Leben und Erblassen, im Wohl und Ungemach. Im Leben und Erblassen. Ich küsse Christi Schmach, ich will sein Kreuz umfassen, ich küsse Christi Schmach, ich will sein Kreuz umfassen. Ich folge Christo nach, von ihm will ich mich lassen.
Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ce que Dieu fait est bien fait. Le chœur final de notre cantate du jour sera dans un instant un temps privilégié où chacun pourra déposer sa prière personnelle. Et si vous souhaitez prolonger ces traversées méditatives, vous trouverez sur la chaîne YouTube des Studios du Presbytère une autre cantate de Bach pour le dimanche jubilaté, sous-titrée en allemand et en français. La BWV 146, Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est avec la promesse de la bénédiction de Dieu que nous nous dirigeons vers la clôture de ce temps que nous vous remercions d'avoir mis à part. Que ton cœur soit habité par la certitude qu'après chaque intempérie se lève un arc-en-ciel. La bénédiction de Dieu tombe sur toi comme la pluie qui arrose le sol. La bénédiction de Dieu tombe sur toi comme les feuilles au vent et couvre avec bienveillance ce qui est à vif et doit cicatriser. La bénédiction de Dieu tombe sur toi comme la semence semée pour que la terre aride porte du bon fruit. La bénédiction de Dieu tombe sur toi comme une douce lumière qui montre le chemin à celui qui cherche. Amen.